Que la grâce de Dieu soit sur nous. On va rester dans le thème de la reconnaissance de ce qu'on a fait pendant la retraite. Amen. Excusez un peu ma voix. J'ai pris vraiment un peu de froid. Mais Dieu va me faire grâce. Donc, nous sommes dans la reconnaissance. Je vais parler de la reconnaissance profonde. Je ne vais pas m'arrêter sur dire merci, mais je vais expliquer c'est quoi la reconnaissance. On aura plusieurs parties. Et la partie que je vais toucher aujourd'hui, c'est la première partie. C'est pourquoi devons-nous être reconnaissants. J'ai touché cela pendant la retraite. Nous allons continuer. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 100, versets 1 à 3. Nous allons aller plus souvent. J'ai énuméré les points pendant la retraite, mais là, je vais essayer de faire un enseignement pour qu'on puisse bien comprendre. Psaume chapitre 100, versets 1 à 3. On se tient debout pour la lecture, pour la première lecture. Nous lisons la parole. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, habitants, asseyez-vous, habitants de la terre, réjouissez-vous, célébrez Dieu. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il dit que c'est lui qui nous a fait quoi? Il nous a créé. C'est lui qui nous a fait. Qui nous a fait? Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous a fait. Et il dit, nous lui appartenons. C'est-à-dire que autant que nous sommes, nous appartenons à Dieu. Vous savez, souvent, il y a certaines personnes qui disent que c'est ma vie. En réalité, la vie que tu as ne t'appartient pas. La vie que tu as appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. Et il te dit que tu lui appartiens. Donc tu ne t'appartiens pas à toi. Contrairement à ce que d'autres disent, je fais ce que je veux, c'est ma vie. En fait, c'est un abus de langage. Pour celui qui est conscient que Dieu existe, il sait que c'est Dieu qui l'a créé et que sa vie appartient à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc nous devons avoir cet état d'esprit. Tu appartiens à Dieu. Tu es l'ouvrage de ses mains. C'est Dieu qui t'a conçu. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu nous enseigne que nous lui appartenons parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Je vais prendre un deuxième passage et on va commencer. Actes chapitre 17, verset 25. Et on va commencer. Nous sommes sur la reconnaissance. Et le thème que je vais aborder, pourquoi devons-nous être reconnaissants? Parce que c'est Dieu qui nous a fait et nous lui appartenons. Vous voyez? Donc c'est ce que Dieu dit, que nous lui appartenons. Et deuxièmement, acte 17, verset 25. Oui. Il n'est pas servi par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines. Comme si qu'il avait besoin de quoi que ce soit. Oui. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire dans une autre version? Oui. Il n'est point servi par des mains humaines. Oui. Comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit.
donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. C'est le mot que je voulais. C'est lui qui donne la vie et quoi? La respiration. Si tu respires là, c'est pas parce que tu fais du sport, que tu es en bonne santé, que tu manges bien. C'est parce que Dieu le fait pour toi. Donc le fait de respirer ne doit pas être si simple que ça aux yeux. C'est une grâce de Dieu. C'est ce que j'expliquais le vendredi, que allez-y à l'hôpital, vous allez comprendre que la respiration est un don de Dieu. Quand il y en a qui sont avec des machines, il y a certaines personnes qui sont avec, comment ça s'appelle, des masques à oxygène pour pouvoir respirer. Donc pour toi, ça semble simple, parce que Dieu te fait la grâce. Donc c'est Dieu qui nous donne la vie, premièrement, et c'est lui qui nous donne la respiration. Pour cela, tu dois être reconnaissant à Dieu. Tu ne dois pas être orgueilleux pour dire que tout ce que j'ai, c'est moi. C'est Dieu qui le fait. La reconnaissance commence déjà à reconnaître que quand tu te réveilles le matin, c'est Dieu qui te donne la vie. Quand tu respires, vous savez, souvent on se réveille le matin, nos enfants se réveillent, c'est normal. C'est pas normal. C'est Dieu qui a renouvelé le souffle dans la vie de tes enfants. Il faut apprendre à être reconnaissant dans les moindres choses. Si je respire, c'est Dieu. Dis à ton voisin, si tu respires, c'est Dieu. Regarde-le bien, dis-lui, si tu respires, c'est Dieu. Nous tous, on est là, on respire. C'est-à-dire que c'est normal. C'est-à-dire que c'est trop facile. Et Dieu nous a donné cela tellement facilement que pour lui dire merci pour la vie que nous avons, c'est compliqué. Quand tu te réveilles le matin, bénis Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, tu es là ici à l'église. Bénis Dieu pour ça. Tu aurais pu rester dans ton sommeil et le souffle n'a pas été renouvelé. Mais tu te réveilles. Sois reconnaissant. Il y en a qui disent que moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas un mari, je n'ai pas une femme, je n'ai pas des enfants, je n'ai pas une belle voiture, moi je n'ai pas une belle maison. On s'en fout. Tu respires, tu vis, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi tu te focalises sur ce qui ne donne pas la vie? Est-ce que quand tu es chez toi, tu n'es pas en paix? C'est l'essentiel. Bénis Dieu. C'est pour ça que j'ai expliqué pendant la retraite que quand il y en a qui disent qu'ils sont en retard, en fait c'est faux. Le retard en réalité n'existe pas. Parce que quand tu dis que tu es en retard, c'est que tu t'es comparé à quelqu'un. Alléluia. Quand quelqu'un dit je suis en retard, c'est parce qu'il a regardé la vie d'autrui. On était au lycée ensemble. Aujourd'hui, il a un travail, il a une voiture, moi je suis en retard. C'est à cause de ça que tu estimes que tu es en retard. Alors que la Bible dit que Dieu bénit au temps convenable. Il y a un temps pour toutes choses. Donc tu n'es pas en retard. Tu es là où tu dois être et tu vis ce que tu dois vivre. Donc arrête de te lamenter pour des choses qui ne sont pas réelles. Je suis en retard, tu es en retard quoi? Il y en a 10 ans en arrière, comme Flora a donné le témoignage d'une femme qu'elle voyait sur les réseaux. Elle était très connue. Mais aujourd'hui, cette même femme cherche Flora. Pour toi à l'époque, c'est Flora qui la regardait à travers les écrans. Mais aujourd'hui, c'est elle qui regarde Flora, qui court derrière Flora. Est-ce que tu peux te rendre compte que peut-être qu'à cette époque, Flora disait hé, je suis en retard. Oh. Mais aujourd'hui, c'est celle-là qui dit qu'elle est en retard. Parce qu'en fait, on veut tous regarder la vie de l'autre. Mais en fait, Dieu nous fait accélérer au temps convenable. Est-ce que tu sais ce qui va se passer demain matin? Tu ne sais pas. Qui tu vas croiser demain, tu ne sais pas. Sois reconnaissant pour ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui. Oh, quelqu'un me dit amen bien.
la reconnaissance. On est trop ingrat. On est méchant vis-à-vis de Dieu. Quand ça ne va pas, on boude Dieu. Non, je ne viens plus à l'église. Non, je ne sers plus Dieu. Non, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Et si Dieu maintenant te boudait et puis t'enlevait le souffle, tu allais bouder aussi à la nuit. Tu as la vie. C'est une grâce, tu as la vie. Sois reconnaissant. Est-ce que je disais hier que le vendredi, souvent, on fait des histoires sur notre lieu de travail. Ça empêche qui d'aller au travail? Alors, parce que tu te dis que c'est pas lui qui paye mon loyer à la fin du mois. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, quelqu'un peut-il t'empêcher de venir servir? Tu es ingrat. À cause de 2000 €, tu peux supporter le mauvais comportement de quelqu'un. Mais pour le souffle de vie que Dieu te donne, tu ne peux pas supporter un frère. Quelqu'un ne va pas dire amen. Amen. Toi, tu sais faire les bons choix pour toi. Et pour celui qui te donne la vie. Et pour celui qui te donne la vie. Quel est le choix que tu fais? Durant mon voyage, je me dis, mais vous n'êtes pas reconnaissant. Le thème de la retraite, ce n'était pas la reconnaissance. On devait venir prier pour nos sujets. Dieu me dit, mais pourquoi tu veux prier pour les sujets? J'ai déjà tout accompli. Dites-moi merci un jour pour ce que j'ai déjà fait dans vos vies. Vous êtes toujours en train de dire, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Mais à quel moment, toi, tu vas dire merci, Seigneur, pour la maison que tu m'as donnée? Merci, Seigneur, pour les enfants que tu m'as donnés. Demande à ceux qui n'ont pas d'enfants. Non, moi, mon enfant, il m'énerve. C'est parce que tu en as que tu ne peux pas. Sinon, il y a d'autres qui diront, moi aussi, je cherche un qui peut m'énerver. Je suis seul dans la maison. J'aimerais qu'un m'énerve aussi un jour. C'est une grâce d'avoir des enfants. Il faut bénir Dieu pour tes enfants. Quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit leur caractère. Quand tu te réveilles le matin, Seigneur, je te rends grâce pour la vie de mes enfants. Parce que tu m'as donné des enfants. On est toujours en train de se plaindre. J'ai des problèmes d'argent. C'est nous-mêmes qui attirons les problèmes d'argent. Parce que quand tu n'avais pas de travail, tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Il t'a donné le travail. Quand tu as eu le travail, tu n'as pas honoré Dieu avec tes biens. Alors le problème est arrivé sur ton lieu de travail. Parce que la Bible déclare que si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes choses. Un petit travail que Dieu t'a donné, tu n'as même pas su être fidèle à Dieu. Tu n'es même pas reconnaissant. Tu ne peux même pas rendre grâce à Dieu. Même pour le petit travail, sers-le. Dis, Seigneur, je vais te servir. Parce que quand j'ai demandé, tu m'as donné. C'est tout le problème. Et Dieu me dit que l'ingratitude est dans le cœur. On voit toujours le verre à moitié vide. On ne voit jamais ce que Dieu a mis déjà. À quel moment toi tu vas dire merci? Parce que tu es habillé ce matin. Il y a des gens dehors, tu as dépassé. Ils faisaient la manche. Toi tu as dormi dans une maison. Il y en a qui disent, j'ai pas de papier, ils sont tristes. Mais il y a des gens qui ont papier, ils dorment dehors. Toi, tu ne vois pas la grâce que Dieu te fait. Toi, tu n'as pas de papier, tu es dans une maison, tu payes le loyer, tu t'habilles, tu manges, tu prends les transports, tu voyages. Et avec ça, tu te plains, tu es découragé. Non, revois ta vie. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Tu as tout pour être heureux. Tu as tout. Vois qu'un bout de carton ne définit pas la vie d'une personne. Dieu dit avec ou sans papier, toi tu vas être heureux sur la terre. Amen. Donc la Bible dit soyez heureux. Soyez joyeux. Dieu vous a donné la vie. Il veille sur vous et vos enfants. Ne dis plus jamais Dieu m'a oublié. C'est quelque chose que je dois lever de moi. Dieu m'a oublié. Il a renouvelé ton souffle de vie. Tu n'as pas oublié. Amen. Tu vis. La Bible dit si je vis, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Dieu te donne l'espoir de changer encore ton histoire.
Bats-toi un peu. Pas toujours tu dois faire. Dieu t'a donné la santé. C'est que tu peux te lever comme tout le monde et aller gagner ton pain. La reconnaissance est un acte libre. Ce n'est pas forcé, c'est libre. Personne ne peut être reconnaissant à Dieu sans en être libre. C'est-à-dire que si je viens dire merci à Dieu, personne ne m'a obligé. C'est moi qui constate les bienfaits de Dieu dans nos vies. Regardez Caïn et Abel. La première offrande de l'humanité. La première fois que les hommes ont eu à cœur d'offrir à Dieu. Dites-moi, dans la Bible, qui leur a dit de faire cette offrande? Hein? Dites-moi qui leur a dit? Personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont dit, mais nous avons la vie. Nous sommes heureux. L'autre dit, je suis cultivateur. L'autre dit, je suis berger. Je mange à ma faim, j'ai tout. Dieu ne m'a pas privé de toutes ces choses. Et la Bible dit qu'ils ont eu à cœur, amen, d'offrir à l'Éternel. Ils ont eu à cœur. Donc ça veut dire qu'ils ont été quoi? Reconnaissants de ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est tout, c'est la reconnaissance. Dès lors qu'on dit à quelqu'un, viens donner à Dieu, ce n'est plus la reconnaissance. Il faut que ça vienne de toi. Pour que Dieu bénisse, il faut que la reconnaissance soit individuelle et personnelle. Si tu fais quelque chose qui ne vient pas de toi, Dieu n'agrée pas. C'est pour cela que Dieu m'explique qu'en réalité, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce qu'en fait, quand on lit 2 Corinthiens 9, à partir du verset 7, la Bible dit quoi? La Bible dit que chacun donne comme il a résolu de donner dans son cœur. Je me rends compte que quand je lis ce passage, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce qu'en réalité, Dieu a regardé le cœur de Caïn. Et il a vu que Caïn ne donne pas ce qu'il avait décidé de donner à Dieu. C'est le manque de reconnaissance. Souvent, tu as à cœur de faire quelque chose à Dieu, mais tu ne le fais pas. Tu fais autre chose. Parce que tu estimes que je ne vais pas faire ça quand même, c'est beaucoup. Mais qui te force à le faire? Personne. Donc quand on est reconnaissant, on fait ce qu'on a dans le cœur. Si tu ne fais pas ce qui est dans ton cœur, Dieu ne peut pas l'agréer. Il faut savoir dire merci à Dieu. Caïn, il a soustrait ce qu'il devait donner à Dieu. Dieu voit dans son cœur, Dieu a mis un désir. Et il avait envie de faire quelque chose à Dieu. Mais en fin de compte, il fait autre chose. Regardez, quand on prend Actes chapitre 5, quand on voit l'histoire de Ananias et Saphira, la Bible dit que chacun vendait ses biens pour apporter dans la communauté. Il donnait aux apôtres. Qui leur a dit de vendre? C'est chacun a dit, moi je vais vendre ma maison, moi je vais vendre ceci pour apporter à Dieu. Eux, ils ont vendu, et puis ils cachent. On leur demande, c'est tout ce que vous avez eu? Ils disent oui. Mais Pierre va leur dire, mais pourquoi vous mentez? Si tu veux donner à Dieu, donne de manière libre. Dieu n'a pas aimé leur comportement. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le jusqu'au bout, sois reconnaissant. Sinon, évite. Et tout le problème est là. On n'arrive pas à être reconnaissant à Dieu. Si tu pouvais comprendre que la vie que Dieu a, c'est Dieu, alors chaque jour, tu allais danser. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu allais le célébrer. Quand tu vois ton enfant en bonne santé, le matin, il se réveille, tu devrais bénir Dieu. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette grâce ce matin. Il y a d'autres qui sont en train de pleurer quelqu'un ce matin. Mais toi, tu as la vie. Quelqu'un dit Amen. Je veux que tu comprennes une chose. La reconnaissance est capitale.
Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut être reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est pas aujourd'hui je fais, demain j'arrête. C'est tous les jours de notre vie. Nous devons être reconnaissants. Tous les jours. Dieu aime l'homme qui est reconnaissant. Même quand tu pries, Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Mais il y en a, Seigneur, regarde. Ce qu'il m'a fait, regarde. C'est un mauvais, c'est un sorcier. Ça dit que toi, c'est tes ennemis, Dieu doit toujours frapper. Dis merci pour ta santé. Merci parce qu'au moins, quelqu'un un jour t'a regardé, quelqu'un aussi un jour t'a aimé. Même si ça n'a pas marché, dis au moins, moi j'ai expérimenté ça. C'est vrai ou pas? Il y en a, ils n'ont jamais expérimenté. Toi, au moins, même si ça n'a pas marché, bénis Dieu. Au moins, il m'a fait goûter la joie du foyer. C'est vrai ou pas? Il y en a, ils te regardent, ils te disent, mais toi, au moins, tu as vécu avec quelqu'un au moins 2 ans. Moi-même, on ne me salue pas. Souvent, on n'arrive même pas à voir ce que Dieu fait de bon dans nos vies. Souvent, si ça n'a pas marché là, ce n'est pas Dieu. C'est nous-mêmes, nos caractères, merci, vilain. C'est entre nous-mêmes, on s'est frappé là-bas et puis ça n'a pas marché. Sinon, Dieu là, il vous a bien connecté. Maintenant, c'est vous qui n'avez pas bien fait le reste. Parce que si ça ne marche pas là, ce n'est pas Dieu. Dieu peut me faire rencontrer papa Fabien pour faire une affaire avec lui. Mais si je n'ai pas le bon comportement, peut-être que ça va mal finir. Mais sinon, Dieu nous avait fait rencontrer, nous a permis une rencontre, c'était pour une bonne chose. Donc souvent, nous-mêmes là, on détruit aussi les bonnes choses. Donc il faut bénir Dieu. Ça rentre un peu? Ça va? Sois reconnaissant. C'est rien, je ne te cible pas. Il y en a, ils me regardent pour avec les prêches. Regarde-moi, regarde-moi. Ne parle pas simplement de toi. C'est général en fait. Hein? Même si j'ai un peu pensé à toi, mais c'est général. Mais parce que souvent vous m'inspirez. C'est vrai que vous m'inspirez. Alléluia. L'homme doit être reconnaissant parce qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu. Vous voyez, regardez, quand Dieu crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, moi j'ai vu encore ce matin un autre aspect de ce passage. Dieu ce matin m'a ouvert les yeux. Parce que quand Dieu dit nous nous ressemblons, on a toujours regardé que nous avons en nous l'esprit, c'est ça? Que Dieu est en nous, que nous avons une partie de Dieu en nous. Mais quand j'analysais, il y a quelque chose que nous avons que Dieu a aussi. Nous allons aller prendre avec moi 1 Samuel chapitre 2. « 1 Samuel chapitre 2 verset 37. Je lis la parole. Oui. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Qui agira quoi selon Mon cœur et selon mon désir. ok. Prépare Actes chapitre 13, 22. Il dit, je vais choisir qui? Un prêtre. Il va agir quoi selon quoi? Mon cœur. Qui parle? Hein? Non. Qui parle? C'est Dieu. Donc, quand vous faites l'analyse, Dieu a un cœur. Il dit, il va agir quoi selon mon cœur? Dieu a un cœur. C'est pour cela que Dieu a des émotions. C'est pour ça que Dieu peut avoir pitié. C'est pour ça que Dieu peut se venger. C'est pour ça que Dieu peut se mettre en colère. C'est pour ça que Dieu peut punir. Parce qu'il a un cœur. Et le cœur est le centre des émotions. Celui qui n'a pas de cœur n'a pas d'émotion. Vous voyez par exemple quelqu'un, quand on dit lui n'a pas de cœur, c'est parce qu'il ne ressent rien. Mais quand quelqu'un ressent quelque chose, c'est parce qu'il a un cœur. Et j'ai compris que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné un cœur. Parce que lui, Dieu a un cœur. Et c'est ce cœur-là qui peut un jour se tourner vers Dieu pour lui dire merci.
Parce que ce cœur-là peut exprimer l'envie de dire merci à Dieu. Mais quand tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Prends avec moi Actes chapitre 13, verset 22. Dis. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, Oui. auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est tout. Il dit l'homme selon quoi? Mon cœur. Donc j'ai compris qu'en réalité, nous devons être reconnaissants à Dieu parce que nous avons un cœur. Et dans ce cœur, il y a la manifestation de Dieu. C'est pour ça que toi, tu peux aimer. Parce que tu as le cœur que Dieu a. Dieu a tant aimé parce qu'il a un cœur. Et quand Dieu t'a créé, il t'a donné un cœur. Tu as l'image de Dieu. Pour ça, simplement, tu dois lui rendre grâce. Regardez, quand Dieu a créé toutes choses, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les animaux. Et en dernier, il a créé l'homme. Dieu aurait pu ne même pas créer l'homme. Mais la dernière chose que Dieu a créée, c'est l'homme. Et quand il crée l'homme, il veut le faire semblable à lui. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Donc tu dois comprendre que, arrivé à un moment, ton cœur là, doit ressentir ce que Dieu ressent. Regardez, souvent, tu as mal dans ton cœur quand quelque chose se produit, parce que tu as le sentiment de Dieu en toi. Même quand vous faites quelque chose de mal, votre cœur vous parle au fond. Tu sais, même si tu te joues les orgueilleux, tu sais que tu as tort. Parce qu'en fait, ton cœur là, il connaît la pensée de Dieu. Ton cœur connaît la pensée de Dieu. Alléluia. C'est important de comprendre que nous sommes l'image, nous sommes l'expression de sa gloire. Alors celui qui n'arrive pas à dire merci à Dieu pour sa vie, c'est quelqu'un qui va s'égarer. Vous savez, il y a une chose que Dieu déteste, c'est le manque de reconnaissance. Vous savez, quand l'homme décide de dire qu'il n'a plus besoin de Dieu, c'est là que sa chute commence. Vous savez, quand par exemple je suis béni, et après je dis, ah, maintenant je peux me débrouiller, je peux faire mes choses, ça veut dire que tu n'as plus le même zèle, la même détermination, tu es en train de te mettre en danger. Quand avant tu n'avais pas, tu étais le premier arrivé à l'église, tu balayes, tu ranges les chaises, tu places tout. C'est-à-dire que quand on t'arrive, on dit, hé, comment la soeur Fatima, la l'heure, hein? Et 2 jours. Elle a eu un peu, Dieu a répondu. L'équipe commence à 13h, elle arrive à 45. Non, elle est remplie de la vie. Elle est bénie. Son style a changé, son habillement a changé. C'est-à-dire que maintenant elle vient à l'église en hiver. Elle ne marche plus. Ce sentiment qu'on a là, où on est trop bien, on est en train de perdre la grâce de Dieu. Que tu es ou que tu n'es pas, tu dois avoir la même intensité dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça la reconnaissance. Moi je travaille trop, là. Je suis un peu fatigué. Aujourd'hui je vais me reposer. Pour toi tu choisis dimanche pour te reposer. Waouh, là tu es bien. Jour que Dieu a mis à part pour lui là. Là tu dis, il faut te calmer. J'aime me reposer un peu à toi en ce moment. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour quelqu'un qui sait que la vie qu'il a là, Dieu dit que c'est moi qui vous donne la respiration. La vie que vous avez, c'est moi. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui doit te sembler obligatoire, c'est glorifier ton Dieu. Tu peux jouer avec tout, mais Jésus, tu ne peux pas jouer avec lui. C'est ça le problème des enfants de Dieu. On est trop rassasiés. C'est pour ça que Dieu a souvent, là, il a du mal à nous bénir. Et il nous connaît.
Toi, s'il te donne trop là, pour te voir, ça va être compliqué. Pour te voir, ça va être compliqué. Mais il te laisse un peu dans la galère pour que tu comprennes, pour que tu changes, pour qu'il te transforme. La reconnaissance, c'est quelque chose qui doit être en nous. On n'a pas besoin de te dire sois reconnaissant, ça doit être naturel. Ça veut dire que l'envie, David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il dit je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Pour moi c'est une joie. Il a fait de moi un roi. Il m'a tout donné. Qu'est-ce que je peux faire de plus si ce n'est pas l'adorer? Si ce n'est pas le célébrer? Regarde ton voisin, dis-lui, toi tu fais quoi pour lui? Regarde bien. Dis-lui, depuis que Dieu t'a béni, tu fais quoi? Il faut vraiment aimer Dieu. Qui aime Dieu ici? Non. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. J'ai dit qui aime Dieu. Attendez, non, vous tous vous aimez Dieu. Votre amour là, vraiment, il est bizarre, hein? Attendez. Quand il y a une chérie ou bien un chéri que tu kiffes, mais quand on dit kiff là, quand il dit rendez-vous à 14h, quand il dit rendez-vous à 14h, vous là, qui aimez vous maquiller, vous même à 13h30 même là, tu es déjà là. 15h, 16h, ça me fait languir un peu. C'était trop facile. Amen. 15h, vous attendez. Amen. Vous voyez, ça dit que l'amour que vous accordez à une personne quand vous l'aimez, et bien c'est la même chose que vous devez faire pour Dieu, mais en plus que ça. Cet engouement, cette envie, non, je suis bien avec toi, non, quand je te vois, mon petit cœur. C'est ça là que Dieu aime. C'est ce que Dieu veut, que tu puisses lui dire que tu l'aimes aussi. Alléluia. C'est très important. Vous savez, le fait de se détourner de Dieu, c'est ce qui va nous faire du mal. On s'éloigne de Dieu parce qu'on pense qu'aujourd'hui tout va bien pour nous. Vous savez, ce confort-là qu'on a là, il est très dangereux. Et beaucoup ont perdu à cause du confort. Il faut savoir que toute chose passe d'abord dans la main de Dieu. Non, moi je peux résoudre mes problèmes moi-même. Mais c'est que toi-même tu peux aussi gérer ton souffle de vie. C'est Dieu qui veille sur chacun de nous. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Je vais ouvrir une parenthèse et on va conclure là. Vous savez, je me suis posé la question, comment est-ce qu'un homme peut se détourner de Dieu? Ne pas être reconnaissant. Je pense que c'est à cause de notre cœur. Quand dans ton cœur, tu as des vilains desseins, tu as des mauvaises pensées, c'est là que tu peux oublier Dieu. Ou tu peux même oublier la grandeur de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien. Je vais vous poser une question. Satan, Lucifer, c'est un ange, non? Hein? Non, dites-moi, c'est un ange. Oui, c'est un ange. Bon. Comment lui il a fait pour se détourner de Dieu? Sachant que, écoutez-moi bien, sachant que les anges là sont des esprits. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas de volonté. Mais lui, comment il a fait?
pour vouloir être au-dessus de Dieu. Comment il a eu ce désir? Je vais vous dire quelque chose, un grand mystère. Quelqu'un me dit amen. J'ai compris qu'en fait, c'est notre cœur là qui fait qu'on est mauvais. Vois avec moi Psaume 103, verset 20. Vous allez voir quelque chose, je vais vous expliquer quelque chose. Et vous allez comprendre que c'est ce qui nous rend exceptionnels là. C'est l'état de notre cœur. C'est le cœur que Dieu nous a créé là. C'est ça le problème de l'homme. C'est ce qui fait que soit on est bon, soit on est mauvais, soit on est reconnaissant, soit on n'est pas reconnaissant. Parce que notre cœur là, c'est lui qui décide. Si tu veux être reconnaissant, c'est dans ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Regardez comment les anges fonctionnent. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, Vous ces anges, qui êtes puissants et forts, oui, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à sa parole. c'est tout. Qui est puissant et fort, qui exécutait ses ordres. Ça dit que les anges là, ce sont des exécutants de la parole, de la voix de Dieu. Quand Dieu dit va, il va. Quand Dieu dit viens, il vient. Quand Dieu dit exécute telle chose, il le fait. Donc un ange n'a pas de sentiment, il n'a pas d'émotion. Maintenant, regardez Lucifer. Lucifer n'a pas été créé comme un ange normal. Lucifer n'a pas été créé. Lucifer avait un cœur comme nous les hommes. Et ça a été le premier être à vivre en Éden. Prends avec moi, vous allez comprendre quelque chose. Ézéchiel 28, verset 17. Regardez un peu. Prenez, attendez. On va prendre un peu en dessous. Prends avec moi à partir du verset 13. Oui, 28. Prends avec moi verset 13. Et tu vas comprendre. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, Oui. le jardin de Dieu. Stop, doucement. Tu étais où? En Éden. Dans le jardin de Dieu. Donc, quand lui, il était là, il n'y avait personne. Écoutez-moi bien, il n'y avait personne. Vas-y. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, Oui. de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jape, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais déplacé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Amen. Maintenant, prends verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux que tu regardes. Amen. Amen. Il était en Éden. Mais maintenant, quand on s'adresse aux anges, on dit que eux, ce sont des exécutants. Ils obéissent à la voix de Dieu. Ils obéissent et ils exécutent la volonté de Dieu. Mais quand on parle de Lucifer, on parle d'un être qui était libre. Il était en Éden. Il était en Éden. Il vivait comme un homme. Et on dit que dans ton cœur, écoutez-moi bien, vous regardez dans toute la Bible, les seuls êtres qui aient un cœur, c'est Dieu et l'espèce humaine. Donc Lucifer était quoi?
J'ai compris pourquoi lui, il a pu se rebeller. Parce qu'il avait un cœur, comme nous les hommes. Il avait des émotions. Et dans son tête, il s'est dit que je peux monter au-dessus de Dieu. Dieu l'a tellement créé, magnifique, beau, agréable, qu'il a regardé sa beauté. C'est son orgueil qui l'a trahi. Mais dites-moi un ange peut-il être orgueilleux? J'ai compris pourquoi lui, il a réussi à corrompre les autres. Prends avec moi Ésaïe 14, verset 12. C'est notre cœur. Malgré tout ce que Dieu va faire dans nos vies, si ton cœur n'est pas bon, tu risques de t'éloigner de Dieu. Lui n'a pas été reconnaissant et Dieu l'a frappé. Ésaïe 14, verset 12. Oui. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Stop. Reprends. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. C'est-à-dire que lui, quand il était en Éden, il montait sur la montagne de Dieu. Donc il montait vers Dieu, oui. Astre brillant, Astre brillant, oui. fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, Tu as battu à terre. toi le vainqueur des nations. Toi, le vainqueur de quoi? Des nations. Attendez. De quelle nation on parle? C'est la terre. Hein? C'est la terre. De la terre. C'était son territoire. Il dominait sur toute la création. Et cet orgueil-là est monté en lui. En fait, j'ai compris que quel que soit ce que Dieu fait pour toi, si tu n'as pas un bon cœur, tu vas te ruiner. Tu ne seras pas reconnaissant. Parce que lui qui était avec Dieu, je n'arrive pas à comprendre, Dieu lui a tout donné. Mais il n'a pas été satisfait. La Bible dit que tu vivais en Éden. Il n'a pas vécu en Éden en même temps qu'Adam et Ève. C'est pour cela que quand vous allez dans Genèse chapitre 1 verset 2, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était informe et vide, et il y avait le chaos. En fait, c'est après la chute qu'il y a eu le chaos, et Dieu a recommencé, il a mis Adam et Ève. Et il leur a donné un cœur. C'est ça en fait qui tue l'homme, c'est le cœur. Si ton cœur n'est pas bon, la reconnaissance ne sera jamais. Il y a des gens, tu as beau leur faire du bien, ils ne vont jamais reconnaître que tu leur as fait du bien. Ils attendront le jour où tu as fait un truc qui ne leur plaît pas. Tu es le plus mauvais de la terre. C'est-à-dire qu'ils vont oublier 20 ans de vie pour une action. C'est des gens qui ont un mauvais cœur. Même si je te fais du mal, au moins souviens-toi de tout ce qu'on a fait ensemble. Ça dépend de l'état de ton cœur. La reconnaissance là, c'est le cœur. C'est le cœur qui est reconnaissant à Dieu. C'est tout. C'est ce que Dieu m'enseigne ce matin. C'est le cœur qui reconnaît les bienfaits de Dieu. Si tu peux venir avec joie dans la maison de Dieu, c'est parce que tu as un bon cœur. Ça te saoule de venir dans la maison de Dieu. Tu trouves ça vraiment compliqué. C'est parce que tu as un mauvais cœur. Parce que tu ne réalises pas que c'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui te donne la respiration. C'est Dieu qui donne la respiration à tes enfants. C'est Dieu qui te donne un travail. C'est Dieu, Dieu et Dieu. Donc tu veux discuter avec quoi? Avec qui? Non, je suis plus motivé. Pourquoi? Tu as un mauvais cœur. Dieu te donne la vie chaque matin. Il dit la respiration que vous avez, c'est moi. Dieu dit c'est moi qui vous ai fait, qui vous ai créé. Et il dit vous m'appartenez. Dieu avait commencé avec Lucifer. Et Dieu a recommencé. C'est pour ça que quand la Bible dit vainqueur des nations, j'ai compris pourquoi quand Caïn a été jeté du pays, il avait peur. Il a dit mets un signe sur mon front pour ne pas que ceux que je vais croiser me fassent du mal. Je me suis toujours posé la question, mais de qui il avait peur? Parce qu'en réalité, il y a eu une première création avant Adam et Ève.
Parce que Satan, Lucifer, a été vainqueur des nations. Quand on dit vainqueur, c'est qu'il a lutté. Mais Dieu voulait faire une espèce particulière. Dieu voulait faire une espèce particulière. Il voulait créer un homme parfait. C'est pour ça que quand il a créé Adam, il a créé que des organes et il a mis quoi dans Adam? Son esprit. À quoi sert l'esprit? L'esprit sert à contrôler le cœur. C'est pour ça que quand tu veux faire du mal à quelqu'un, là, il y a quelque chose qui te dit non. L'esprit dit à ton cœur, arrête. C'est ça. L'esprit arrête. C'est comme ça. Quand tu veux faire une action de grâce, l'esprit dit à ton cœur, il est temps que tu dises merci. Et toi, tu te lèves. Et tu le fais. C'est pour ça que tu peux même rendre une action de grâce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que l'esprit va te dire ce que tu dois faire. Mais toi, ton cœur peut décider de ne pas le faire. Tout le problème est là. L'esprit peut te dire, prends tout ce qui est dans ta maison. Toi, tu vas prendre la moitié. Dieu va dire, je ne veux pas. Parce que ce n'est pas ce qui est dans ton cœur. C'est le cœur. Dis, c'est mon cœur. C'est mon cœur. C'est pour ça que la Bible dit que c'est de notre cœur sortent quoi? Des émotions, des sensations. On dit l'homme bon, tire le bon trésor où? C'est son cœur. Quelqu'un qui est reconnaissant là, c'est en lui. Amen. Amen. Prends Jacques chapitre 4, verset 14. Jacques chapitre 4, verset 14. Vous allez voir qui est l'homme aux yeux de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 14. C'est pour ça que quand tu vas voir, tu vas comprendre ça, tu vas être reconnaissant. Tu vas te dire que vraiment je suis rien, oui. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous qui ne savez pas ce qui va arriver demain. Oui. Car qu'est-ce que votre vie? Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui pourrait pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous êtes quoi? Une vapeur. Non, je veux vous entendre. Vous êtes quoi? Nous sommes quoi? Des vapeurs. Qui paraît et puis qui fait quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit sur la terre là. Un matin, on disparaît. Donc, comme ça là, casse les épaules. Tu es trop arrivé. Tu vas quitter la terre comme nous tous. Tu es arrivé où? La vraie ligne d'arrivée là, c'est là-bas. Merci. C'est pour ça que vendredi je disais que la vie que nous vivons là, ce n'est pas la vraie vie. Elle est éphémère. Elle ne dure même pas longtemps. Et puis on est orgueilleux. La vraie vie, c'est quand tu vas mourir. C'est là-bas que tu vas vivre dans l'éternité. C'est là-bas on va voir ta maison. C'est là-bas on va voir tes actions. Parce que vous savez que quand on est reconnaissant à Dieu, quand on fait des actions, c'est ça là qui fait que demain là, au ciel là, tu es bien. C'est ça qui valorise. La Bible dit à celui qui vaincra, il lui sera donné quoi? La couronne. Il y a des gens qui seront bien positionnés et d'autres pas. C'est ça. La reconnaissance à Dieu. Si tu peux manger, c'est Dieu. Ne te moque de personne. Ne sois pas imbu de ta personne. Ne méprise personne. Ne pense pas que tu es mieux que quelqu'un. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. C'est tout. Ça veut dire qu'on est tous pareils aux yeux de Dieu. On est tous égaux.
c'est ce que nous n'avons pas compris. Dieu ne préfère pas certaines personnes à d'autres. Mais Dieu donne des grâces différentes. Il y en a qui vont dire que non, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle a une voiture, une maison. Moi j'ai un studio, j'ai pas de gars, j'ai un petit travail, Dieu l'aime plus, c'est faux. Vous n'avez pas la même histoire. Ça dit qu'il y a quelque chose que toi tu dois comprendre qu'elle ne va pas comprendre. Ça dit que ne regarde pas la vie pour déduire si Dieu est avec toi ou pas. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je veux que tu sois reconnaissant. Quand tu as un homme de plus que tu fêtes tes bougies, tu pètes le champagne là, il faut penser à Dieu. C'est une grâce. Un homme de plus, c'est une grâce. Et ça se fête. Vous devez fêter chaque anniversaire. Vous devez bien fêter parce qu'en fait, c'est le signe que Dieu a ajouté. En fait, c'est simple. C'est une manière, c'est une reconnaissance. Merci à Dieu. Mais ton anniversaire, mets le signe de Dieu dedans. Dans ce que tu fais, mets la part de Dieu dedans.